Bonjour et bienvenue dans cette émission, Le pouvoir de séduire. C'est le thème de cette émission et le titre du livre de mon invité, le docteur Jean-Claude Agege. Bonjour docteur. Bonjour. Le pouvoir de séduire, c'est le titre d'un de vos livres, voilà, paru chez Odile Jacob. Vous êtes chirurgien plasticien et esthéticien. Je précise également que vous êtes membre de la Société française et internationale de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et que vous êtes ancien expert près la Cour d'appel de Paris. Docteur, l'année dernière, j'avais le plaisir de vous recevoir lorsque votre livre, Votre beauté vous appartient, est paru. On s'était donné un rendez-vous pour parler de la séduction. Alors, dans votre livre, vous êtes très clair. Vous dénoncez cette confusion dangereuse entre beauté et séduction. La première question que j'ai envie de vous poser, quand on est un chirurgien connu et reconnu comme vous, qui opérez depuis de nombreuses années, vous avez opéré des centaines de patientes. Qu'est-ce que la vraie séduction, docteur? La vraie séduction n'est pas, c'est peut-être étonnant de la part d'un chirurgien esthétique et paradoxal de parler comme ça, n'est pas au niveau morphologique, n'est pas au niveau physique. La vraie séduction est un comportement, une allure générale, faite d'expression, de sourire, de regard, de démarche, tout ce comportement qui définit une personnalité est la vraie séduction. On s'exprime aujourd'hui par ça. Et même aujourd'hui, où il y a une mutation de la beauté, de plus en plus ce terme beauté, de plus en plus amalgamé au mot séduction, alors qu'avant, la beauté avait une connotation purement physique, morphologique. On disait elle est belle, même si cette femme ou cet homme n'exprimait rien, avait une certaine beauté muette, une beauté sans message, qui était uniquement une beauté faite de traits morphologiques, on disait elle est belle. Aujourd'hui, pratiquement, on ne dit plus elle est belle. Si la femme n'a pas en même temps cette beauté, un certain comportement, des sourires, d'une certaine empathie, eh bien, on ne dit plus elle est belle. Ce qui prouve qu'il y a une mutation quand même profonde du mot beauté. Et de plus en plus, ce mot rejoint le mot séduction. Alors, vous dites dans votre livre, docteur, à l'heure de la société des apparences, où chaque femme croit que pour séduire, il faut ressembler à une autre. Voilà, vous expliquez bien que aujourd'hui, toutes les femmes alors veulent ressembler. Pourquoi? D'où vient la confusion? Longtemps, et c'est un petit peu à la fin du XXe siècle, la beauté a été le monopole de certaines stars, essentiellement des stars hollywoodiennes, et elle détenait pour tout le monde l'image de la beauté Rita Hayworth ou d'autres. Et on s'est dit, il faut la ressembler. Et petit à petit, et c'est en ça qu'il y a vraiment une coupure, un changement complet, un changement depuis le début du XXIe siècle, où la beauté a quitté ce manteau d'apparence, d'apparat, pour devenir purement un problème beaucoup plus individuel. C'est très important. Docteur, vous dites que toutes les femmes peuvent être belles si elles laissent parler leur moi profond. Moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Il faudrait que ces femmes, elles s'aiment et qu'elles ne soient pas complexées déjà, non? Oui, absolument. Il faudrait qu'elles s'aiment et qu'elles ne soient pas complexées. Et je crois que c'est le rôle de nous tous, d'abord les chirurgiens, des livres comme celui-ci où on rassure un peu les femmes, on leur dit que ce n'est pas la peine de ressembler à quelqu'un pour être belle, où on leur montre que le chirurgien lui-même, d'une manière un peu contradictoire, leur dit soyez d'abord vous-même, nous sommes là pour réparer ce qui vous gêne, mais pas du tout pour vous changer. Vous avez tout en vous quelque chose à déclencher ce comportement, cette manière d'être à la vie, pour être terriblement belle, avec une force, une beauté bien plus forte que la beauté purement physique. Oui, le physique existe, je ne dis pas non, mais pas le physique de quelqu'un d'autre, son propre physique et au mieux. Dans mon livre, j'appelle cette demande le SMIG beauté. Le SMIG veut dire le seuil minimum individuel garanti de beauté. C'est la plus belle apparence à laquelle chaque femme peut prétendre en gardant sa propre personnalité. Et à ce moment-là, oui, comme vous dites, elle retrouve l'estime d'elle-même, elle est rassurée, et les chirurgiens, vous savez, ils opèrent tous dans cet esprit, rassurent les femmes en disant, écoutez, soyez ce que vous êtes, mais soyez au mieux de ce que vous êtes, et vous serez en pleine forme, et là, vous serez quand même séductrice. Et aussi, bien entendu, c'est pas facile ce que je dis, il faut aussi que toute la société, beaucoup de choses changent, que les hommes aient un langage différent, et qu'ils reconnaissent ce qu'ils ne veulent pas dire parce qu'ils ne le disent pas en public, qu'ils ont été séduits et attirés par des femmes qui ne sont pas particulièrement belles. Et tout peut agir comme ça, la publicité, tout. Il y a tout un changement à faire. Oui, mais docteur, d'où, et vous êtes bien placé pour le savoir, d'où est venue cette espèce d'engouement pour ces femmes qui se font
gonfler les lèvres, parfois à l'extrême, mais que c'en est monstrueux, il faut dire ce qui est. Ou bien effectivement, alors les augmentations mammaires, ça c'est des demandes qu'on fait tous les jours. Attention, on ne parle pas de la chirurgie reconstructrice et réparatrice pour les patients qui ont eu des cancers du sein. Mais on a vu des problèmes avec les implants qui explosent, et je suppose qu'il y a d'autres choses dont on ne parle pas. Vous pensez bien que j'ai posé ce problème parce que je vois moi-même dans la rue des personnes, des fois, qui font presque peur. Non pas que l'opération ait été pas réussie. Techniquement, c'est bien. Mais la personne n'est plus la même. Elle a un air différent, elle fait un air qui ne lui va pas, et quelque chose de changé. Alors je me suis posé le problème. Je me suis dit, pourquoi? Est-ce que ce sont les chirurgiens qui, par goût du lucre, ont envie d'avoir une situation meilleure, acceptent tout? Eh bien non. Je vois dans les congrès, les chirurgiens sont des gens passionnés, honnêtes, et qui vont partout pour essayer d'avoir des techniques nouvelles. Non, ils pensent vraiment ce qu'ils font. Et ils sont contents de faire ça. Des femmes me disent quelquefois en consultation, telle ou telle actrice peut aller voir les meilleurs chirurgiens du monde. Pourtant, je l'ai vue, elle fait peur. Pourquoi? Pourquoi sont ratés? Non, et voilà ma réponse. Ce n'est pas des ratages. Les chirurgiens connaissent bien leur métier. Aujourd'hui en France, les chirurgiens sont tous spécialistes officiellement en chirurgie plastique. Il n'y a pas de mauvais chirurgiens. Ils sont tous bons. Je crois qu'il s'agit d'une conception, d'un concept particulier de la beauté. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée de deux manières de penser la beauté. Ou on pense la beauté d'une manière purement physique, morphologique, comme à la fin du XXe siècle, je vous en parlais tout à l'heure, où la beauté était une ressemblance à des stars, était des pommettes hautes, définies en termes physiques. Il faut avoir tel ou tel critère. Non seulement c'est défini par des critères physiques, mais en plus des critères physiques de ressemblance à certaines normes. Et d'autres chirurgiens pensent différemment. Leurs critères à eux, ce n'est pas du tout le côté physique, c'est d'abord l'expression. C'est sauvegarder les sourires, les regards. Et même s'il reste quelques petites rides, c'est pas très grave, dans la mesure où la personne est elle-même débarrassée de ce qui la gêne. Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée de ces deux manières de penser, ces deux concepts de pensée. Et selon que l'on a tel ou tel de pensée, parce que si vous voyez ces femmes dont vous parliez tout à l'heure, qui font presque peur, demandez-leur. Souvent, elles sont très contentes. Le chirurgien aussi. Non, mais tant mieux pour elles si elles sont bien. Tant mieux pour elles. Ce qu'il faut dire que ce n'est ni une faute, ni un appât de gain de la part des chirurgiens. C'est un concept qui est en train d'être moins important aujourd'hui, de beauté purement physique. Il y a un autre qui se développe de plus en plus, de beauté purement, beauté des expressions. Alors, et nous sommes à la croisée des deux. Et là, on comprend tout. Il n'y a pas de faute. Docteur, il y a un manque de confiance en soi, on est d'accord, mais dans ces demandes, il y a aussi une connotation sexuelle. Oui, bien entendu. Dans les demandes de lèvres, de pommettes, de seins, bien entendu. Bon. C'est encore une fois ramener, c'est un peu bas comme. Et oui, justement, la femme n'est pas que ça. Voilà, ramener, la rendre un objet. Bon, un homme va être excité sur un sein, sur une lèvre, mais c'est une évolution. Vous disiez, c'est un tout. Une femme est un tout. C'est un tout. Alors, aujourd'hui, cette manière de penser purement, je vous dis, morphologique, comme on le dit, est en train de, heureusement, de moins en moins importante, au profit de cette autre demande. Quand on voit aujourd'hui la plupart des demandes, ça c'est très important de le dire, parce que qu'on arrête de penser que, quand je dis aujourd'hui, je parle d'il y a 7-8 ans, oui, les femmes qui viennent nous voir ne sont ni paumées, comme on le croit, un peu dépressives, ou bien pas du tout. Ce sont des femmes très responsables, très bien. Elles viennent nous voir pas du tout avec une photo d'un magazine nous montrant telle ou telle actrice à quelle ressemble. Elles ne nous demandent pas non plus d'avoir 20 ou 30 ans de moi. Il n'y a rien de tout ça. C'est des petites retouches. Exactement. Tout ça sont des images que l'on donne de la chirurgie esthétique. Elle est paumée, elle ne s'assume pas, elle n'est pas bien dans sa peau, elle va ressembler à telle actrice, ou elle va avoir 20 ans de moi. C'est fini. Pas c'est fini, non. C'est 10% de la demande. C'est 10% de la demande. C'est pas un petit peu obsédé dans une demande obsessionnelle. La plupart du temps, ces femmes-là viennent nous dire, la demande n'est même pas physique. Elles nous disent, quand elles viennent nous voir pour le cou par exemple, mon cou me donne un air fatigué. Retirez ce qui me gêne pour me retrouver moi-même et en pleine forme. Voilà la demande aujourd'hui. Elle n'a plus d'une connotation physique, presque je veux être en accord avec moi-même. Je me sens intérieurement en pleine forme, je me sens jeune. Et quand on me voit, on croit que je suis un peu fatigué ou un peu lasse. Ou bien encore, le matin, quand je vois dans le miroir, j'ai un air fatigué avec une poche sous les yeux, mes paupières qui pendent. Écoutez, vous ne pourriez pas enlever ça. Il n'y a aucune demande de beauté au sens beauté par rapport à telle ou telle actrice ou beauté de normes de beauté. Retirer ce qui me gêne pour être moi-même et en pleine forme. Donc la demande a complètement changé. La demande devient singulière et les femmes demandent aujourd'hui simplement d'être elles-mêmes. Le vrai message, c'est quoi? C'est que la beauté a changé complètement. Elle n'est plus une ressemblance à des gens,
elle est une expression de soi-même. Mais il y a les hommes aussi. Il faut parler des Mais hommes bien qui sûr, font appel les hommes. effectivement à la médecine esthétique. Je pense que oui. Alors, les hommes qui font appel, ça a été souvent, d'abord au début, ça. Ils viennent nous voir, c'est presque, pas presque, je peux dire que jamais j'ai vu un homme venir me voir en me demandant d'être plus beau. La demande, Qu'est-ce qu'ils vous disent? ils me demandent, je suis gêné dans mon métier parce que mon cou, essentiellement le cou par exemple, me donne un air fatigué. Il y a des jeunes de 40 ans, de 50 ans, qui sont bien moins performants que moi. On les choisit parce qu'ils sont jeunes. Et pourtant, je me sens en pleine forme. Alors, retirez ça. Et leur demande n'est pas du tout une ressemblance à un acteur, ou bien je vais être mieux, ou je vais être plus beau. Non, 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 retirez ça, me gêne. C'est tout point final. Quand ce sont des jeunes, ce sont des enseignants. J'ai un nez qui est trop important, et pendant que j'enseigne, je vois les étudiants, ou souvent les étudiantes, me regarder, et ça m'ennuie de voir les gens fixer mon nez. Qui me donne un air sévère. J'ai l'air quelquefois un peu dur ou méchant, mais je ne suis pas méchant. Alors, retirez cette petite bosse-là. Mais quel nez voulez-vous? Mais ça m'est égal, je ne cherche pas un petit nez, je ne cherche pas un nez standardisé. Je cherche à retirer cette bosse qui me donne l'air méchant pour avoir un peu plus normal. Vous comprenez comment la demande n'est plus une demande physique, est une demande presque de comportement meilleur, différent. Et ça a complètement changé les choses. Alors écoutez, en tout cas voilà, pour tous vos confrères, le pouvoir de séduire. Et puis docteur, je vais terminer avec cette phrase de vous. La séduction, c'est une grâce, un rayonnement particulier, un pouvoir profondément lié à la vie intérieure. Elle échappe aux clichés de la mode, de la beauté de l'âge. Elle est force, elle est harmonie entre soi et soi. Merci docteur pour ces mots. Merci pour tous vos confrères. Le pouvoir de séduire, ça vient de paraître chez Odile Jacob et c'est pas ne pas louper. Merci docteur. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt.